Alors, entrons dans la parole. Ce soir, nous examinons le caractère de Dieu dans le salut et nous avons commencé à poser quelques fondements hier pendant le culte. Hébreux, chapitre 2, versets 1 à 3. Hébreux 2, 1 à 3. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Verset 2. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, verset 3, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Comment échapperons-nous si nous négligeons? Alors, il fait la conclusion disant qu'il n'y a pas de solution au-delà du salut. Il utilise le mot néglige, qui est aussi utilisé dans 1 Timothée 4, verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Le mot néglige là-bas veut dire ne pas considérer ou ignorer. Ne pas considérer ou ignorer. Alors il utilise un autre mot là-bas, un si grand salut. Un si grand salut. Si grand est le salut qui est offert. Alors nous avons dit que le mot salut vient du mot grec soteria, qui veut dire sauver, soteria, sauver, délivrer, libérer, préserver, soteria, sauver, délivrer, libérer, préserver. Alors, ce qu'il nous dit, c'est que il n'y a pas de voie échappatoire à part le salut. Et hier, nous avons commencé à voir qui peut être sauvé, quelle est la volonté de Dieu pour l'humanité, et nous avons conclu avec les deux types d'Adam. Et nous avons dit que dans cette Église, nous avons divisé l'humanité en deux. Et nous allons réduire notre étude à deux personnes. L'étude ou le résumé de l'humanité, c'est deux personnes, Adam et Adam. Adam n'était pas seulement un nom en Genèse, Adam était une fonction. Adam était une fonction. Romains chapitre 5, versets 12 à 14. Romains 5, 12 à 14. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Lequel est la figure de celui qui devait venir. Alors, la condamnation, l'échec de l'humanité se trouve dans un homme, Adam. La condamnation et l'échec de l'humanité se trouvent dans un homme, Adam. La justice, le salut et la rédemption de l'humanité se trouvent dans un homme, Jésus-Christ. La condamnation et l'échec de l'humanité se trouvent dans un homme, Adam. La justice, le salut et la rédemption de l'humanité se trouvent dans un homme, Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. 1 Corinthiens 15, 45 à 47. 1 Corinthiens 15, 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. 47. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est le Seigneur du ciel. Alors, dans Romains 5, 12, il a dit que par Adam, le péché est entré. Par Adam, tous les hommes sont devenus pécheurs. Parce que, en tant que progéniteur d'une race, Dieu lui a donné une instruction
à laquelle il devait obéir, mais il a désobéi. Nous allons étudier l'instruction maintenant parce que il avait un choix dans Genèse chapitre 2. Rappelez-vous, quand Dieu a créé Adam, il n'était ni mortel ni immortel. Il n'était pas créé mortel et il n'était pas créé immortel non plus. Il était neutre en attendant le choix qu'il allait faire. Le choix qu'il allait faire allait déterminer soit s'il devenait mortel ou immortel. Alors c'est pourquoi quand il a fait le choix, il est mort. La mort était l'annonce de la mortalité. Il est mort. Maintenant, prêtez attention à ceci parce que ceci est très très important. Alors, nous allons voir cette instruction, comment tous sont devenus pécheurs. Dieu a donné une loi et tout ce que Dieu a créé va produire selon son espèce. Lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a donné la responsabilité de produire et de se reproduire. Dieu n'allait pas se reproduire, l'homme allait se reproduire, l'homme devait être fécond, se multiplier, remplir la terre et la sujettir et exercer la domination. Mais qu'est-ce que l'homme a multiplié? L'homme a multiplié la désobéissance. Parce qu'à partir de ce moment-là, ce qu'est advenu de l'homme se trouve dans Genèse 5. Prêtez attention. Genèse 5, 1 à 3. Genèse 5, 1 à 3. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Verset 2. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Donc, il les a appelés hommes, Adam, au jour où il fut créé. Verset 3, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et il lui donna le nom de Seth. Alors Adam a commencé à se reproduire à sa ressemblance et selon son image. Parce que quelque chose a tourné mal dans le chapitre 3 de Genèse. Alors l'homme a commencé à engendrer l'homme à son image. Quelle image était-ce? L'image d'un Adam désobéissant. Rappelez-vous encore une fois, nous nous référons à Adam en tant que fonction, Adam en tant que race, Adam en tant que race. Alors, l'humanité a fonctionné dans la désobéissance à cause d'Adam. Qu'il domine. Ce n'est pas que nous dominions, mais qu'il domine. Alors, l'humanité a fonctionné dans la désobéissance. Nous voyons l'humanité créée dans Genèse 1, 26 à 28. Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Alors, nous avons commencé à voir la première chose ici, l'image et la ressemblance de Dieu. Et il leur a dit ce qu'il fallait faire selon son image, et c'était d'avoir la domination. C'était d'avoir la domination. Et il n'y a rien que Dieu ait créé sur la terre qui a reçu la domination si ce n'est l'homme. Seul l'homme a reçu la domination sur tout ce que Dieu a créé. Hier, nous avons établi que les cieux des cieux appartiennent à l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Et je vous ai dit hier que par la loi, lorsque Dieu a dit qu'il domine, c'était une loi qui a fait sortir Dieu de la terre. Alors l'homme a pris le contrôle de la terre. Satan ne peut rien faire sur la terre parce que Satan n'est pas un homme. Dieu ne peut rien faire sur la terre parce que Dieu n'est pas un homme. La gestion de la terre a été confiée à l'homme par la loi. Alors l'homme devait gérer la terre. Alors c'est pourquoi la désobéissance d'Adam s'est multipliée sur la terre. Prêtez attention s'il vous plaît. Numéro 1 donc, l'homme avait la domination complète sur la terre. L'homme avait la domination complète sur la terre. Dieu a créé Adam en tant que fonction pour régner et gouverner la terre. Numéro 2, Dieu a donné à l'homme la fonction de reproduction. L'homme devait se reproduire.
pour assujettir la terre, prendre le contrôle de la terre. C'était ça l'instruction de Dieu. Et Dieu les bénit. Puis Dieu dit, soyez féconds. Et dans Genèse 2, Dieu a commencé à introduire sa sagesse dans la création. Prêtez attention, s'il vous plaît, parce que ceci va vous aider à comprendre la place de la souveraineté de Dieu dans la création. Dieu dit, soyez féconds, multipliez et assujettissez la terre, dominez. C'était le contrôle absolu sur toute chose. Dieu a donné à l'homme le contrôle absolu sur la terre, sur tout ce que Dieu a créé. Alors en fait, Adam était le Dieu de ce monde. Adam a reçu le contrôle en tant que Dieu de ce monde pour gérer la planète, pour gérer la terre. Et il a commencé à nommer tous les animaux en exerçant cette domination et cette autorité. Et David a commencé à dire, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? On a regardé ça hier parce que l'homme opérait comme Dieu sur la terre. L'homme n'était pas créé un être indépendant. Oh, désolé. L'homme était créé un être indépendant. Dieu lui a donné une volonté. Dieu lui a donné le pouvoir du choix. Une volonté, le pouvoir du choix. L'homme n'était pas fait un robot. Il n'était pas créé une créature prédéterminée que Dieu détermine ou dont Dieu détermine les actions. Non, Dieu a donné à l'homme la liberté de choisir, la liberté d'opérer. En fait, Dieu a donné à l'homme la liberté de déterminer sa source de connaissance. L'homme a la liberté de déterminer la source de sa connaissance. C'est pourquoi, lorsque Adam a dit « Je suis nu », Dieu a dit « Qui t'a dit cela? D'où est-ce que tu sors cette information ?» Dieu a donné à l'homme la liberté de choisir qui écouter, d'où recevoir la connaissance. Alors, prêtez attention à ceci, s'il vous plaît. Alors, l'homme n'était pas créé une créature prédéterminée que Dieu détermine ou dont Dieu détermine les actions. Dieu a donné à l'homme la domination. Dieu a donné à l'homme le droit d'exercer la domination sur la terre. Dieu a donné à l'homme le pouvoir du choix. Regardez Genèse, chapitre 2, verset 15. Genèse, chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. 16. L'Éternel Dieu donna cet homme à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. En d'autres termes, l'homme ne devait pas exercer sa domination en dehors de Dieu. C'était ça le plan. Tu es au contrôle, mais tu vas fonctionner sur la terre dans le cadre de mon plan pour ta vie. L'homme n'était pas censé fonctionner hors du plan de Dieu pour sa vie. En d'autres termes, l'homme devait exercer sa domination dans la volonté de Dieu. Il devait faire ses choix en accord avec le plan de Dieu. Même ses choix, même s'il avait la liberté de choisir quoi que ce soit, mais pour qu'il soit en sécurité et pour qu'il serve le plan de sa création et pour maximiser ce que Dieu a décidé pour lui, il ne devait pas faire un choix ou opérer sa volonté indépendamment du plan de Dieu pour sa vie. Mais il a la liberté de le faire, ce qui va subjuguer et marginaliser le plan de Dieu pour l'existence de l'homme. Mais n'oubliez pas que l'homme n'était pas créé un robot. Dieu a dit très clairement, le jour où tu mangeras de cela, ce n'est pas le jour où je vais te faire manger de cela. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. L'Hébreu dit, en mourant,
tu mourras. Ça veut dire tu vas mourir spirituellement et physiquement. Mais vous savez, l'homme ne comprend pas les implications de mourir parce que personne n'était mort avant cela. Mais il aurait dû faire confiance à la parole de Dieu et faire confiance au fait que Dieu sait que la mort ne serait pas dans ses intérêts. Alors Dieu a dit, le jour où tu en mangerais, tu mourras. Alors si Dieu devait donner à l'homme un choix, cela veut dire qu'il n'a pas créé l'homme une créature prédéterminée. Avant cela, il n'y avait pas de mort dans le monde. Romains 5 nous dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Le mot est sekomai, un objet étranger qui n'existait pas. Dieu n'a pas créé la mort. La mort n'est pas une création. La mort est une absence. S'il vous plaît, ne ratez pas cela, c'est très important. La mort n'est pas une création. La mort est une absence. Le péché n'est pas une création. Le péché, c'est rater la marque ou chuter. Chuter, rater la marque ou ne pas se soumettre. C'est ça le péché. Il y a 3 mots grecs pour cela. Chuter, rater la cible ou la marque. Le mot parabasis. Le mot parakoi. Rater la cible ou la marque. Chuter ou ne pas se soumettre à l'instruction de Dieu. Prêtez attention, s'il vous plaît. Avant cela, il n'y avait pas de mort dans le monde, que ce soit spirituel ou physique. Avant cela, il n'y avait pas de péché dans le monde. Genèse 2:15, Dieu a donné à l'homme la domination, mais Dieu a donné à l'homme un choix. Ce qui veut dire que la domination de l'homme était absolue. Mais cette domination n'était pas souveraine. La domination était absolue, mais la domination n'était pas souveraine. Parce que le mot souverain, c'est quelqu'un qui n'a pas d'autorité au-dessus de lui. Le mot souverain veut dire indépendant de contrôle et d'influence. Si un souverain est à l'œuvre, personne ne l'influence. Personne n'influence un souverain. Un souverain fait seulement ce qu'il veut faire. Alors, l'homme n'était pas un souverain, mais l'homme avait l'autorité absolue sur la terre. Dieu dit à l'homme, tu as autorité sur la terre, mais tu n'as pas la souveraineté sur ta vie. Ne ratez pas ce que j'ai dit. Tu n'as pas la souveraineté sur ta vie, mais tu as l'autorité absolue sur la terre, mais tu n'as pas la souveraineté sur ta vie. C'est pour cela que le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement, parce que tu n'as pas la souveraineté sur ta vie. Si tu manges de l'arbre de la connaissance du mal et du bien, tu mourras certainement. Maintenant, la première chose que nous voyons au sujet d'Adam, c'est qu'il est une création de domination. Numéro 2, c'est une créature d'autorité. Numéro 3, c'est une créature de choix. Numéro 4, il n'est pas une créature qui exerce la souveraineté. Il n'exerce pas la souveraineté. Alors, retournons à Jésus. Si Jésus est un Adam, si Jésus est un Adam, une créature de domination, et il est un homme, il peut choisir d'obéir et il peut choisir de désobéir. Si Jésus est un homme et Jésus a la domination en tant qu'homme,
Il peut choisir d'obéir et il peut choisir de désobéir. C'est pourquoi le livre de Romains dit, il s'est donné en tant que rançon. Il s'est livré une rançon. Cela veut dire c'est un choix. Il a choisi de mourir. Cela vous montre qu'il est un humain. Il n'est pas mort de façon automatique. Même pour vous montrer qu'il était humain, à Gethsémane, il a dit, Père, je ne veux pas de cette coupe. Je ne veux pas de cette mort. Mais pas comme je veux. Alors, il a une volonté de dire non à la mort. Mais il a soumis sa volonté par le choix de mourir. Est-ce que nous enseignons ici? Il a soumis sa volonté par le choix qu'il a fait de mourir. Ne ratez pas cela, s'il vous plaît. La troisième chose que nous lisons dans Genèse chapitre 3, c'est que l'homme a mangé du fruit. L'homme a mangé du fruit. Et alors, l'homme est devenu une victime de sa désobéissance. L'homme a été maudit, pas par Dieu. L'homme était maudit, pas par Dieu, mais par ce qu'il a mangé. Il était maudit par ce qu'il a mangé. La désobéissance de l'homme a occasionné la malédiction. Mais la bonne chose concernant Genèse, c'est Genèse 3, 18. Nous lisons Genèse 3, 18. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Il te produira des épines et des ronces. C'est ça une malédiction. Et tu mangeras de l'herbe des champs. Et alors Dieu a commencé à instituer le plan du salut. Il donnera une semence. Et la semence de la femme brisera la tête du serpent. C'est ça le plan de rédemption de Dieu. Il brisera la tête du serpent. Rappelez-vous, nous parlons de deux Adams. Par le péché d'Adam, l'humanité est devenue pécheresse. Maintenant, imaginez que si tout le monde était créé en même temps, quelle confusion cela aurait été sur la terre. Oui. Si tout le monde était créé en même temps, il y aurait eu le chaos. Peut-être la moitié de la terre mangerait. Vous savez, la moitié. Et ainsi l'autre moitié ne mangerait pas de l'arbre. Mais Dieu a créé un Adam afin que le salut soit le même pour tout le monde. Gloire à Dieu. C'est ça la sagesse de Dieu. Pour que le salut soit le même pour tout le monde, afin que chacun soit retrouvé dans le même état. Dans un homme, tous sont morts. Dans un homme, tous ont été rendus à la vie. Un homme. Et il y a un principe de la Genèse selon lequel chaque semence produit selon son espèce. Alors Dieu a créé l'homme à son image. Après la chute, Adam a commencé à engendrer des enfants selon son image et à sa ressemblance. L'image d'un homme déchu. Regardez Romains 5, verset 15. Voyons comment le frère Paul explique cela. Romains 5, 15, 16. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup.
et n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devint justification après plusieurs offenses. Alors tous ont été faits pécheurs par un seul. Romains 5,14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Alors, l'humanité était créée en Adam. Alors, l'humanité serait trouvée dans le péché en Adam. Encore une fois, Adam en tant que race. Adam en tant que fonction. Jésus en tant que race. Jésus en tant que fonction. Homme et femme en Adam. Homme et femme en Jésus. Maintenant, faisons un peu de réflexion ici. L'idée que plusieurs ont selon le plan de Dieu, c'est ceci. Nous avons commencé à lire Jésus, l'agneau de Dieu, immolé depuis la fondation du monde. Notre idée, c'est qu'une fois, il y avait le ciel. Dieu était environné par ses anges, tous assis au ciel. Alors Dieu a créé la terre et les anges. Et Lucifer a décidé de désobéir à Dieu. Et Dieu l'a envoyé par terre ou à terre. Et Lucifer était déjà sur la terre. Alors, Lucifer a amené Adam à déconner. Lucifer a amené Adam à se rebeller. Lucifer a tenté, le serpent, Adam a chuté. Alors Dieu a commencé à planifier le salut de l'homme. Dieu a dit, oh, voici ce que j'ai planifié, est dans la merde. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais chercher comment régler cette merde. Ça, c'est l'idée que nous avons en tête de ce qui est arrivé. Mais écoutez très bien. Genèse chapitre 1, c'était quand le temps a commencé. Il n'y avait pas de temps avant Genèse 1. Et la création est fonction de temps. La création est fonction de temps. Tout ce qui est créé est sujet au temps. Toute chose créée est soumise au temps. La Bible nous fait savoir plusieurs fois, si vous lisez Ézéchiel 28, Ésaïe 14, ce que nous allons voir plus tard dans cette étude, et Matthieu 26, 41. Matthieu 26, 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ensuite, Jude 6. Jude 1, verset 6. Verset 6. Jude, c'est un seul chapitre. Un seul chapitre. Et qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enseigné éternellement par les ténèbres les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Encore une fois, j'aimerais que vous notez cette écriture. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enseigné éternellement par les ténèbres les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Les anges qui ont abandonné leur demeure, leur propre demeure. Ceux qui ont abandonné leur propre demeure. Alors, quelle idée avions-nous disant que Dieu avait des anges qui étaient quelque part avant que l'homme ne soit créé? S'il y avait des anges quelque part avant que l'homme ne soit créé, qu'est-ce qu'ils faisaient? Cela voudra dire que ces anges étaient Dieu. Parce que, avant la création de l'homme, il n'y avait pas le temps. Parce que rien n'avait commencé. La création était le commencement du temps. Parce que la création
est seulement exécuté dans le temps. Alors, il n'y avait pas d'ange avant la création. Satan était le maître de la chorale, c'est ce qu'on m'avait dit. Et un jour, il chantait devant Dieu, il dansait devant Dieu. Et ensuite, il imaginé comment Dieu est puissant et il a voulu être comme Dieu. Et il a dit, Dieu, je vais te détrôner. Ça, c'est ce qu'on nous avait enseigné, n'est-ce pas? En fait, on m'avait même dit qu'il y avait des instruments musicaux dans le corps de Lucifer. Quand il fait ceci, les saxophones, les trompettes vont retentir. Et quand il fait son pied comme ceci, vous allez entendre la batterie. Et lorsqu'il fait ceci, vous entendrez do, 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 et tout son corps, juste à partir des mouvements, vous entendrez des musiques. Alors, on m'avait dit cela à l'école de dimanche. C'est pour cela que ceux qui enseignent vos enfants, vous devez regarder très bien leur visage, parce qu'ils peuvent changer la vie de vos enfants pour toujours. Maintenant, certains d'entre nous, alors que je suis en train d'enseigner, vous avez encore de la peine avec les autres. Vous me croyez, mais il y a l'autre qui est en train d'interférer parce que c'est un oncle qui est là depuis longtemps avec une longue ceinture. On appelle cela une forteresse. Gloire à Dieu. J'enseigne bien ce soir. Alors, les Écritures nous donnent la conviction. Les Écritures nous donnent quoi? Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre. La conviction. Alors, notre conviction doit être dans les Écritures. Dieu n'a pas créé le diable. Écrivez cela en lettres majuscules. Dieu n'a pas créé le diable. Ou alors, Dieu n'a pas créé Satan. Un titre. Dieu n'a pas créé Satan. Dieu a créé Lucifer. Dieu a créé Lucifer. Le péché a fait de Lucifer Satan. Dieu a créé Lucifer. Le péché a fait de Lucifer Satan. En fait, la Bible nous dit qu'il était le chérubin oint, rendu parfait, jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en lui. Il était le chérubin oint, rendu parfait au jour où il était créé, jusqu'à ce que l'iniquité ne fut trouvée en lui. Alors Dieu n'a pas créé Satan. Ce qui veut dire que Satan a été créé. Satan n'est pas paru. Il a été créé. Au jour où tu étais créé, tu étais parfait. Jusqu'à ce que l'iniquité fut trouvée en toi. Alors, si Satan existait avant le temps, cela ferait de Satan Dieu. Mais Satan a été créé. Ce qui veut dire qu'il n'a jamais existé avant le temps. Satan a commencé à exister quand le temps a commencé. Et je crois que la chute de Lucifer était dans le jardin d'Éden. Je crois cela. La chute de Lucifer était dans le jardin d'Éden parce que la Bible nous fait comprendre qu'il n'y avait pas de péché dans le monde. Il n'y avait pas de péché dans le monde. Le péché n'est pas entré dans le monde par le diable. Le péché est entré dans le monde par l'homme, pas par Satan. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, un objet étranger qui n'existait pas dans la création de Dieu a été introduit par l'autorité sur la terre, par l'homme, l'autorité sur la terre.
Et parce que l'homme est au contrôle de la gestion de la terre, l'homme, Dieu permet ce que l'homme permet. Dieu ne va pas usurper de l'autorité de l'homme. Il va permettre ce que l'homme permet. J'enseigne bien cette nuit. Alors le péché est entré dans le monde par Adam et pas par Satan. Pourquoi? Nous sommes tous d'accord que Satan était un ange. Maintenant, oubliez les histoires des anges qui adorent et chantent. Dieu n'a jamais demandé à un ange de l'adorer. Il appartient aux hommes d'adorer Dieu. Est-ce que les anges adorent? Oui. En fait, la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Regardez Hébreux, chapitre 1, verset 7. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Alors, les anges sont des esprits et ce sont des serviteurs. Hébreux 1, verset 13-14. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? En d'autres termes, les anges ne s'asseyent pas. En d'autres termes, les anges ne s'asseyent pas. Auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi? Il a dit, mais il a fait des anges ses vents, des esprits serviteurs. Lorsque vous allez au restaurant, les gens qui vous servent à manger ne s'asseyent pas jusqu'à ce que vous partiez. Alors, les anges n'ont pas le droit de s'asseoir parce que nous sommes toujours ici. J'enseigne bien. Tous les anges sont des esprits serviteurs, tous. Ils sont des serviteurs, envoyés pour servir l'humanité. Alors Lucifer était un ministre ou un serviteur d'Adam. Tous les anges ont été faits des serviteurs. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Tous les anges doivent servir l'homme, pas servir Dieu. Ils doivent servir l'homme. Alors Lucifer était un serviteur d'Adam. Un jour, ayant su que Dieu a dit à Adam, et je crois ceci, vous pouvez vérifier de vous-même, il dit, je vais me lever au-dessus de la congrégation. Je serai comme. Alors, le désir a été trouvé en Lucifer. Le désir, je serai comme le Très-Haut. Il n'a pas dit, je serai le Très-Haut. Ne ratez pas ces expressions. Je serai comme, je ne serai pas le Très-Haut. Dieu a créé l'homme à son image. Je serai comme, je ne serai pas le Très-Haut, mais je serai comme. Alors, Lucifer, le désir de Lucifer, c'était de prendre de l'homme ou d'Adam. Il ne pouvait pas prendre le dessus de Dieu. Non, il ne peut pas penser à cela. Il a été créé. Donc, il n'y avait pas un tel calcul dans le cerveau de Lucifer, c'est-à-dire prendre le contrôle de Dieu. Non, mais son désir, c'était d'être comme. Et la seule chose qui était comme le Très-Haut, c'était Adam. J'enseigne bien. Être comme.
Je serai comme le Très-Haut. Il n'a jamais dit plus haut que le Très-Haut. Il savait que c'était impossible. Il allait tromper l'homme ou dépouiller l'homme de cette autorité sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit, au jour où tu étais créé en Éden, au jour où tu étais créé en Éden, si vous lisez Ézéchiel et Ésaïe, vous verrez ce que j'enseigne en détail si vous arrivez à la maison. En Éden, parlant de Lucifer, Jésus a dit, Lucifer était un trompeur, un menteur depuis le commencement. Il était un menteur depuis le commencement des temps. Le commencement, c'est quand le temps a commencé sur la terre. Et il ne pouvait pas être un menteur avant le temps. Maintenant, quand vous entendez avant la fondation du monde, il ne fait pas référence au temps. Avant la fondation, il ne peut pas avoir de temps avant la fondation. Le temps a commencé quand la terre a été créée. Alors quand il dit avant, il parle du temps infini. Il parle de en Dieu, l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. C'est-à-dire, dans la pensée de Dieu, Jésus a été déjà livré à mourir avant que le monde ne commence. Alors, la mort de Jésus n'était pas une arrière-pensée ou une après-pensée. La mort de Jésus n'était pas une urgence. La mort de Jésus était dans le plan, dans la préscience de Dieu, ou la préscience de Dieu. La préscience de Dieu. N'oubliez pas, Dieu connaît le commencement depuis la fin et la fin depuis le commencement. Alors, avant que l'homme ne soit créé, Dieu avait déjà vu qu'Adam allait pécher. Alors, avant qu'Adam ne parût dans le plan de Dieu, il a mis en considération la rédemption de l'homme du péché. Et vous savez, si vous êtes créateur et vous produisez un produit, et si vous anticipez d'avance les mauvais comportements de votre produit, vous créez des solutions pour le produit. Vous n'avez pas peur de produire parce que le produit aura un problème. Parce que vous avez déjà la solution du problème de ce produit. Alors, Dieu avait déjà vu que l'homme allait pécher, il allait déconner bien avant que l'homme ne soit créé. Dieu avait déjà sécurisé la provision pour gérer le mauvais comportement de l'homme. L'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. J'enseigne bien sûr ce soir. Alors, si Dieu savait que l'homme allait pécher, pourquoi est-ce que Dieu a créé l'homme? C'est comme si vous disiez, si vous savez que les fusils peuvent tuer l'homme, pourquoi créer les fusils? Eh bien, les fusils doivent être créés parce que les mêmes fusils qui vont tuer les hommes, les mêmes fusils qui vont protéger les gens. J'enseigne bien. Il avait déjà vu avant le temps. Alors, il a rendu la rédemption disponible avant le temps. Dieu ne vit pas dans le temps. Dieu vit en dehors du temps et contrôle le temps. Alors écoutez bien, Jésus donc est l'expression de Dieu dans le temps. Jésus est l'expression de Dieu dans le temps. Dieu est devenu Jésus. Vous n'avez pas entendu cela. Dieu est devenu Jésus. Jésus est l'expression de Dieu dans le temps. Il est appelé l'image du Dieu invisible. Colossiens 1, 15. Hébreux 1, 3
l'empreinte de la personne de Dieu, l'image de Dieu, l'expression de Dieu dans le temps. Quand vous entendez avant la fondation du monde, cela veut dire en Dieu. En Dieu. Seul Dieu a cette caractéristique de parler avant le temps. Seul Dieu pense avant le temps. Seul Dieu parle avant le temps. Seul Dieu planifie avant le temps. Toute chose créée se passe dans le temps. Alors, Satan n'était pas là avant la fondation du monde. Sinon, cela ferait de lui de Dieu. Satan commençait à exister dans le temps en tant que Lucifer. Ensuite, en tant que Satan. Avant tout, en tant que Lucifer. Et ensuite, en tant que Satan. Alors, en aspirant à l'autorité d'Adam, avant que Dieu ne crée Adam, l'homme le Dieu de ce monde, Satan a aspiré à la position d'Adam. Être comme Adam. Alors ce désir en Satan, ce désir en Lucifer, d'être comme Adam, était l'iniquité qui a été trouvée en lui. C'était immoral. Voici ce que tu es créé à faire, c'est servir ce gars. Maintenant, tu penses à le détrôner et occuper sa place. Numéro 1, tu n'es pas créé pour sa place. Numéro 2, ta constitution n'est pas pour son office. Numéro 3, dans le plan, jamais, tu n'as été dans l'équation d'occuper sa place. Alors, il n'y a même pas la peine, c'est même pas la peine de penser à cela. Mais Lucifer a commencé à avoir cette idée en lui. Mais parce qu'il est compétent dans le mensonge, il a commencé à planifier cela. Et c'est ça l'iniquité. Dieu est un Dieu de connaissance. Par lui, les intentions et les motifs sont pesés. J'enseigne bien. S'il vous plaît, prêtez attention ici. Parce que nous répondons à plusieurs questions maintenant. Alors, c'était ça l'iniquité. C'était comme ça que le péché est entré dans le monde. Alors, qu'est-ce que Adam a fait? Il a tout simplement écouté le serpent. Il a tout simplement écouté le serpent. Il a écouté un esprit serviteur. Les esprits serviteurs ne donnent pas des instructions. Les esprits serviteurs reçoivent des instructions. Ils ne donnent pas des instructions. Ils reçoivent des instructions. Un esprit serviteur écoute les instructions. Mais Adam a transgressé. C'est pour cela que la chute de l'homme a été appelée transgression. Il a transgressé et a écouté le serpent. Deux choses se sont produites. Numéro 1, le péché a été trouvé en Satan, dans le fait qu'il a donné une instruction. C'est ça le premier péché. Il a donné une instruction. Numéro 2, le péché a été trouvé en Adam dans le fait qu'il a écouté l'instruction. Numéro 1, le péché a été trouvé en Satan dans le fait qu'il a donné une instruction. Numéro 2, le péché a été trouvé en Adam dans le fait qu'il a écouté les instructions d'un serviteur. Le péché a été trouvé en Satan parce que Satan était un serviteur qui donnait des instructions à son maître. Et le péché a été trouvé dans le maître
dans le fait que le maître a été assez bête pour obéir aux instructions de son serviteur. Alors, à cause de ces deux mauvais comportements, le péché est entré dans le monde. Jésus appelle Satan le menteur. Il a trompé Adam. Pour Ève, c'était quoi le mensonge? Le mensonge était que le jour où tu en mangeras, tu seras comme Dieu. Mais c'est un mensonge parce qu'elle était déjà comme Dieu. Elle n'avait pas besoin d'être comme Dieu. Il les a créés à son image, à sa ressemblance. Elle n'avait pas besoin d'être comme Dieu. Alors le mensonge, c'était une crise d'identité. Elle ne savait pas qui elle était. Alors, elle essayait d'être celle qu'elle était déjà. Et plusieurs d'entre nous, c'est ça notre problème. Vous essayez d'être juste alors que vous êtes déjà juste. Vous essayez de vous qualifier alors qu'il vous a déjà qualifié. Vous faites tout pour être accepté par Dieu alors qu'il vous a déjà accepté dans le bien-aimé. Satan aime ce genre de mensonge. Il aime ce genre de confusion parce que lorsque vous ne savez pas qui vous êtes, Satan peut vous utiliser et faire de vous n'importe quoi. Mais lorsque vous savez qui vous êtes, gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Légitimement, il a eu l'autorité qui lui a été accordée par Adam. Lucifer, de façon légitime, a reçu l'autorité qui lui a été accordée par Adam. Le livre de Romains, chapitre 6, verset 16. Romains 6, verset 16. Est-ce que vous êtes toujours là? Vous êtes là? Tout est calme. Est-ce que vous êtes là? Je sais que cela entre. Répondez-moi ouais. Est-ce que vous êtes là? Bien, bien, bien. Romains 6, 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Celui à qui vous vous livrez pour obéir, vous devenez son esclave. Adam s'est livré et a obéi à Lucifer. Et il est devenu esclave de Lucifer. Les anges sont des esprits au service qui ont été envoyés pour rendre ministère. Tous les anges, y compris Lucifer, y compris Michael, y compris Gabriel, et tous les anges angéliques, les noms angéliques que vous connaissez. Adam a été fait le Dieu de ce monde. Adam était roi. Les rois n'obéissent pas. Les rois donnent des instructions. Mais un roi de cette planète a soudainement dit oui, monsieur, à un serviteur. Un homme qui est dans l'autorité et ne le sait pas, c'est comme une bête qui périt. J'enseigne bien. Adam a été fait souverain seulement sur la terre. Rien n'était au-dessus de lui. Rien. Mais il a donné sa souveraineté au diable. Alors Satan a commencé à régner. Satan, soudainement, d'un serviteur, il est devenu un chef. Soudainement, il a commencé à régner de façon légitime. Je n'avais pas entendu. Vous n'avez pas entendu comment? De façon légitime. Satan, le règne de Satan n'est pas illégitime. Il est légitime parce que Goodluck Jonathan était le président du Nigeria, n'est-ce pas? Les élections sont finies. Lorsqu'il a vu la démonstration de la puissance,
il s'est retiré. Il a dit non, mon ambition ne vaut pas le sang d'un Nigérian. Alors, je laisse tomber. Alors, Buhari est devenu le président légitime du Nigeria. Peu importe comment vous voyez cela. Oui. On ne donne pas le pouvoir. On saisit le pouvoir. Personne ne donne le pouvoir. Vous le saisissez. D'accord. Vous le prenez. Vous le prenez en employant toutes les machineries qui sont requises pour le prendre. Que Dieu vous donne la compréhension. Adam n'a pas dit, Satan n'a pas dit à Adam, s'il te plaît, donne-moi le pouvoir, non? Donne-moi le pouvoir, non. Satan a joué d'une astuce et a trompé Adam pour rompre la loi. Alors, quand Adam est devenu un violeur de la loi a agi contre lui en faveur de Lucifer. Alors, Lucifer est devenu le Dieu légitime de ce monde et soudainement, Satan est devenu, ou plutôt, Adam est devenu un esclave de Satan. C'est exactement ce qui s'est passé. Dieu n'était pas impliqué. Dieu a dit, homme, prends le contrôle. Ange, Lucifer, servez-le. Bye bye. Alors Dieu regarde. Et Lucifer est en train de faire ses combines. Et Adam est tombé dedans. Et Lucifer prend le contrôle. Et Adam se soumet. Et Dieu dit, oh, ça fait pitié, ça fait pitié, ça fait pitié. Quelle pitié. Mais voici, ce n'est pas le plan. Je n'ai jamais planifié que Satan soit le Dieu de ce monde. Elle enfantera un fils. Parce que c'était déjà dans le plan. Est-ce que j'enseigne? Écrivez ceci dans votre note. Dieu ne réagit jamais. Dieu ne réagit jamais. Dieu ne réagit jamais. Pour que Dieu réagisse, cela veut dire que quelque chose l'a pris au dépourvu. Et si quelque chose prend Dieu au dépourvu, il n'est pas Dieu. Alors Dieu ne réagit jamais. Maintenant, écrivez ceci en majuscule. Dieu proagit toujours. Dieu proagit toujours. Parce que il voit la fin depuis le commencement et le commencement depuis la fin. Dieu proagit seulement parce que il voit le début depuis la fin et la fin depuis le début. Gardez ça quelque part, on va finir par arriver là-bas. Alors, Satan a commencé à régner parce que Adam a donné l'autorité à Satan. N'oubliez pas, Dieu a créé Lucifer. Satan est un produit d'Adam. Dieu a créé Lucifer, Adam a créé Satan. Comment est-ce qu'on sait que cela était légitime? Satan dit à Jésus, Matthieu 4, 8 à 10. Matthieu 4, 8 à 10. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Verset 9. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Verset 10. Jésus lui dit, retire-toi, Satan,
car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Regardez, ce que Satan faisait ici, Satan a vu que ce serait la fin de son règne. Alors, la même astuce qu'il a jouée sur Adam, il avait planifié pour Jésus. Comme ça, tout comme le premier Adam a chuté, le deuxième Adam chuterait. Alors Jésus dit, toi, retire-toi. Retire-toi. Regardez. Regardez. Tout ce que Satan a fait a été commis ici sur la terre. Tout. Regardez, ce que Satan a dit n'était pas un mensonge. Si c'était un mensonge, cela ne serait pas appelé une tentation. Ce serait un mensonge. Si ce que Satan avait dit était un mensonge, ce serait un mensonge. C'est une tentation parce que c'était vrai. Regardez Luc 4, versets 5 à 7. J'aime ce que le docteur Luc a dit. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Verset 6, regardez bien. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Elle m'a été donnée. Qui le lui a donné? Adam. Et tout ce que je veux, tout comme quiconque Adam voulait, tout comme quiconque Adam voulait, il donnait cela. Moi aussi, à qui je veux, je donnerai cela. Et je sais que tu veux ce que j'ai. Maintenant, agenouille-toi et adore-moi. Jésus dit, regarde cet idiot. Regarde cet idiot. J'ai une loi supérieure que je vais employer et qui va te dépouiller. Oui. Je ne vais pas me compromettre. J'enseigne bien ici. Alors, la transgression d'Adam, c'était de donner à Satan par obéissance, en écoutant son serviteur. Parce que Dieu a dit, ayez la domination sur toutes choses, y compris les anges. Il a mis toutes choses sous ses pieds. Mais Hébreux 2 dit, mais nous ne voyons pas maintenant toutes choses sous ses pieds. Pourquoi? Parce qu'il a donné au diable. Nous regardons l'homme, nous ne pouvons pas voir toutes choses sous ses pieds. Pourquoi? Il l'a livré au diable. C'est pour cela 2 Corinthiens 4 dit, lisez que tout le monde voit clairement, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, le Dieu de quoi? Qui est le Dieu de ce siècle? Satan. Qui était le Dieu de ce siècle? Adam. Adam a donné à Satan l'autorité. Donc Satan est devenu le Dieu de ce siècle et il s'en va aveuglant l'intelligence des hommes qui ne croient pas, tout comme il a aveuglé l'intelligence d'Adam et d'Ève. Il trompe le monde entier. Alors Satan est qualifié d'être appelé le Dieu de ce monde sur la base de la transaction d'Adam. Quand est-ce que l'enfer a été créé? Quand est-ce que l'enfer a été créé? L'enfer était créé quand le temps a commencé. Matthieu 25, 41. Matthieu 25, 41. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Préparé pour le diable
et pour ses anges. Quand est-ce que cela a été préparé? Cela a été préparé pour le diable. Cela n'a pas été préparé pour Lucifer. Cela a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et le temps n'a pas commencé avant Genèse 1. Regardez ceci. Préparé pour le diable et pour ses anges. Pas pour le diable et pour les anges de Dieu. Alors, ce sont les anges du diable. Et Jude 6 nous dit que ces anges, ce sont les anges qui ont abandonné, comme bien se rappelle, qui ont abandonné leur propre demeure. Quelle était leur propre demeure? Servir l'homme. Ils ont abandonné cette demeure pour faire quoi? Pour gouverner l'homme, pas avec le consentement de l'homme. Avec le consentement de l'homme. Et Dieu ne va pas venir dire, Satan, comment est-ce que tu es entré par ici, dans ce lieu? Comment est-ce que tu es devenu le chef? Prends tes chaises et va-t'en. Non, Dieu ne va pas faire cela parce que Dieu s'est déjà excusé de la terre par la loi en disant qu'il domine. Alors, même si les choses sont chaotiques, Dieu ne va pas interférer parce qu'il ne fait pas partie de cela. Et il n'est pas un violeur de loi. Pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas venir et mettre fin au monde? Non, non, non. Il n'est pas un criminel. Dieu n'opère pas comme ça. Il n'opère pas comme ça. Même si les gens se tuent, il ne peut pas briser la loi. Il doit avoir une voie légale d'agir. Kabayala. Quelle est cette voie légale? Il cherche un homme qui va apporter la rédemption. Et quand aucun homme n'était disponible, son bras, c'est pourquoi Jésus est Dieu, son bras, le bras de Dieu est venu dans le monde en tant qu'homme et a apporté le salut. Il n'a pas pu nous sauver sans devenir un homme. Il n'avait pas moyen parce que l'homme a chuté, l'homme doit mourir pour sauver l'homme. Notre salut a été obtenu par un homme. C'est ça la légalité de la rédemption. C'est cela la légalité de la rédemption. Ça doit être un homme. Ça ne peut pas être Dieu. Ça doit être un homme. Quelqu'un dit, mais pourquoi est-ce que Jésus a dit, mon Père est plus grand que moi? Il a parlé en tant qu'homme. Il a parlé en tant qu'homme. Alors aussi, cette parole-là est une parole d'humilité. Parce qu'il est déjà un homme de toute façon, 100% homme. Mais il a dit, je suis dans mon Père et le Père est en moi. Alors si mon Père est en moi et je suis un homme, pourquoi est-ce que mon Père ne serait pas plus grand que moi? Il parle en tant qu'homme. Il avait déjà enlevé Dieu. Et il a ôté Dieu complètement pour qu'il devienne un homme. Regardez, il est resté dans les entrailles d'une femme pendant 9 mois en tant qu'homme. Il était né et il a fait pipi et voilà, il a fait pipi. Il est allé aux toilettes aussi. Le sang est devenu plus lourd. Est-ce que c'est parce qu'on a dit que Dieu est allé faire les selles? Il était un homme complet. Je suis sûr qu'on l'a frappé. Mary lui a fait quelques fessées et il a pleuré. On dit, regarde ta bouche, tais-toi. C'est un homme. Humilie-toi. Il s'est humilié. Il est venu dans le monde qu'il a créé. Vous connaissez cette chanson? On va dire cette ligne. Tu t'es humilié toi-même et tu es venu dans le monde que tu as créé. Et pour la cause de l'homme, tu es devenu pauvre.
Pour la cause de l'homme, tu es devenu pauvre. Tu t'es humilié et entré dans ce monde que tu as créé et tu t'es soumis aux éléments de ta création. Juste pour moi, à cause de moi. Jésus est la démonstration de l'amour de Dieu. Dis, je comprends, je comprends. Oui. Comment est-ce que je sais que Dieu m'aime? Dieu est devenu un homme. Tu t'es humilié et tu es venu dans ce monde que tu as créé. Les moustiques l'ont piqué. Oui, les moustiques l'ont piqué. Il a mangé Eba. S'il y avait Eba. Il a bu Gari, du Gari. Si vous venez en tant qu'étranger au Nigeria et vous ne mettez pas du Gari, de l'eau, de l'arachide, du sucre dans l'eau, vous n'êtes pas allé au Nigeria. Cet après-midi, j'étais arrivé à la maison, j'ai dit, donnez-moi du Gari, de l'arachide, du sucre. Toutes ces nourritures de blanc, là, c'est assez. Juste Gari, eau, arachide et puis sucre. Je sais que certains d'entre vous iront chercher du Gari ce soir. Tu t'es humilié. Tu es venu dans ce monde que tu as créé. Tu t'es soumis aux éléments de ce monde parce que tu m'aimes. L'écrivain a dit, lorsque tu étais à la croix, j'étais dans ta pensée. Même quand tu voulais abandonner, quand tu t'es souvenu de moi, tu t'es accroché. Tu t'es accroché. Il n'y a pas d'amour plus grand que ceci, qu'un homme laisse sa vie pour ses amis. J'enseigne bien cette nuit. Le Dieu de ce siècle. Les anges ont quitté leur demeure. Alors Satan est un ange déchu. Ne ratez pas cela. Satan est un ange déchu. Mais l'état déchu de Satan s'est produit au même moment que la chute de l'homme. L'état déchu de Satan s'est produit au même moment que la chute de l'homme. Cela veut dire que la chute de l'homme était l'élévation du diable. La chute d'Adam, c'était l'élévation du diable. Et l'élévation du diable est la chute de Lucifer. La chute de l'homme, c'était l'élévation du diable. Et l'élévation du diable est la chute de Lucifer. Aucun mystère caché. L'avènement du diable est la chute de Lucifer. Alors là, dans le jardin, il a trompé Ève, mais pas Adam. Adam n'était pas trompé. Adam a transgressé et a donné l'autorité à Satan. Adam n'était pas trompé. Il savait déjà ce qu'il faisait. Alors, délibérément, il a livré cela à Satan. C'était Ève seule qui était trompée parce que Ève ne savait pas ce qui se passait. Adam, lui, savait ce qui se passait. C'est pour cela que ça a été appelé une transgression. Il a transgressé. N'oubliez pas, Adam encore, c'est un homme d'ensemble pour l'humanité. Adam, c'est un nom d'ensemble pour l'humanité. Maintenant, rappelez-vous, Genèse 2 et 3, ce n'était pas en 24 heures. Ce n'était pas comme dans le chapitre 2, Dieu a dit le jour où tu vas manger, tu vas mourir. Et ensuite, le deuxième jour, Satan est venu. Non, ça fait plusieurs années, des milliers d'années. C'était des milliers d'années. C'était une longue période entre le chapitre 2 et le chapitre 3. Ce n'est pas comme aujourd'hui et puis demain. Ce n'est pas comme la semaine prochaine. Je crois que ça a pris du temps. Et quand cela s'est produit, l'humanité a été trouvée dans le péché sous l'autorité de Satan. C'est pour cela que Jésus a dit, j'ai vu Satan tomber comme.
l'éclair. Il n'est pas l'éclair. Comme il a utilisé une figure de style. Alors, question, quand est-ce que Satan a chuté? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai vu Satan tomber. Gardez ça quelque part. Dieu est appelé Dieu parce qu'il n'a pas existé dans le temps. Il n'a jamais commencé quelque part. C'est pourquoi il est appelé Dieu. Mais Satan n'a jamais existé avant le commencement du temps. Dieu a créé toutes choses pour l'homme. Alors, tout ce qui a été créé était pour l'homme, alors que l'homme a été créé pour Dieu. Les anges ont été créés après que Dieu ait commencé à créer de l'espace pour l'humanité. Alors, Dieu n'a pas créé ou n'a pas pré-planifié Satan pour qu'il détrône l'homme. Okay. Dieu n'a pas jeté Satan à l'homme. Il n'a pas dit Satan va tenter l'homme ou va éprouver l'homme. Non. Dieu n'a pas créé l'homme et a envoyé Satan pour éprouver l'homme. Non. Dieu a créé toutes choses bonnes sur la terre, y compris Lucifer. Lucifer, c'était partie de la bonté de Dieu. Alors, Lucifer a laissé sa demeure en tant qu'ange et il a commencé à donner des instructions. Parce que tous les anges devaient recevoir des instructions. Psaume 103, verset 20. Psaume 103, verset 20. Psaume 103, verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Les anges sont censés obéir à la voix, de recevoir des instructions tout le temps. Mais une fois, les anges ont donné des instructions à leur patron et le patron a obéi à l'instruction comme un petit garçon. Adam était le Dieu de ce monde. Les anges sont des serviteurs. Satan était un serviteur. N'oubliez pas, Satan n'a jamais existé avant le début du temps. Il a existé dans le temps. Le temps a commencé en Genèse. Dieu avant le temps. Dieu a commencé le temps. Satan a commencé avec le temps. L'homme a commencé avec le temps. Adam, la transgression d'Adam a conduit à la domination de Satan. La transgression d'Adam a conduit à la domination de Satan. Cette domination appartient à Adam. C'est pourquoi, après la résurrection, Jésus a annoncé « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Ça veut dire « J'ai détrôné l'inutile gars là. Toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. » Cela veut dire il y avait un vrai confère d'autorité dans Genèse 1, 26. Et il y a eu un transfert d'autorité dans Genèse 3. Mais gloire à Dieu. Mais il y a eu un dépouillement d'autorité dans Colossiens 2, 14. Oui. Il a été dépouillé de toutes ses autorités. Lisons cela, on va finir. Colossiens 2, 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Jésus a dépouillé le diable par la mort. Par quoi? Par la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Alors, ce que le diable avait contre l'homme, c'était quoi? Le péché. Alors, Jésus a payé le prix de la mort. Et en mourant, il a dépouillé Satan de toute autorité.
il l'a dépouillé de toute autorité. Et regardez ceci. Après l'avoir dépouillé de toute autorité, il s'est retourné vers l'homme qui était le plan original et il a dit, prends, maintenant, toi, marche sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Mettez-vous sur les pieds, on va partir à la maison. Gloire à Dieu. Regarde ton voisin et dis-lui, je suis en autorité ici. Dis à ton voisin, je suis aux commandes. Tous les démons et tous les diables sont sujets à mon autorité. Tout esprit impur m'obéit. Vous savez pourquoi vous chassez les démons? Ils sont illégaux. Les démons sont illégaux. La terre appartient à l'homme. Les démons ne sont pas des hommes. Ils sont des étrangers, des objets non identifiés. Alors, là où vous les trouvez, dehors. Et toi, qui es homme, lorsque tu cries dehors, regardez, même si un incroyant qui a de l'assurance dit au démon, sors, le démon va sortir. Ils ne connaissent pas la différence. Ils connaissent seulement l'autorité. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Ils ne connaissent pas la différence. Ils connaissent seulement l'autorité. Un incroyant peut chasser le démon alors que le démon bat un croyant. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Un incroyant peut dire à un démon, démon sort et le démon va sortir parce que c'est l'autorité. Ils ont l'autorité. Mais un croyant va dire, Satan, s'il te plaît, dégage, non? Mais le Satan va le frapper. Satan, s'il te plaît, Satan frappe. Alors qu'un croyant va dire, sors. Et il va partir. Parce que tout ce qu'il faut dire au démon, c'est être... ce qu'il faut pour dire au démon de sortir, c'est être un homme. La terre, il l'a donnée au Fils de l'homme. Pas aux chrétiens, mais au Fils de l'homme. À combien plus forte raison un enfant de Dieu? À combien plus forte raison un homme né de l'Esprit? Gloire à Dieu. 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 Lorsque vous comprenez ce que j'enseigne, plus jamais vous n'aurez peur des démons. Vous allez voir Satan, Satan va dégager. Vous n'allez plus dire qu'est-ce qu'il planifie. Ils n'ont qu'à planifier. Tout ce que j'ai besoin de dire, c'est dehors. Et dehors, c'est dehors. Dis, j'ai l'autorité ici. Dis, je suis aux commandes. Maladie, malaise, sorcière, sorcier sont soumis à mon autorité. Je n'ai pas entendu un bon amen. Vous êtes aux commandes. Vous êtes au contrôle. Ce n'est pas ce qui fait tomber les hommes et puis ils roulent et vomissent combien vous êtes là-bas. Non, 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 non. Non, cette fois-ci, c'est toi qui vas dire vous tous. Allez. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes bénis? Nous allons continuer demain. Je vais prier pour vous. Levez la main droite et je vais entendre votre amen comme un éclair. Au nom de Jésus. La connaissance révélée comme un flot. Votre pensée renouvelée. Vous marchez dans cette réalité. Vous fonctionnez dans cette réalité. Tout ce qui n'est pas planté par Dieu est déraciné. Nous réprimandons la maladie. Nous réprimandons l'oppression. Nous réprimandons les malaises. Au nom de Jésus. Par la révélation, occupez votre place qui vous revient. Prenez la place qui vous revient. Régnez dans la vie. Régnez sur la maladie et les malaises. Régnez sur Satan et ses cohortes. Au nom de Jésus. Régnez sur les circonstances et les situations. Ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice, ils régneront dans la vie. Je décrète que les jours restants de votre vie, vous régnez dans ce monde.
Au nom de Jésus, votre corps est guéri. Votre pensée est restaurée. Votre carrière est restaurée. Votre mariage est restauré. Votre famille est restaurée. Au nom de Jésus, marchez dans l'autorité qui vous appartient. Marchez dans la lumière. Brillez dans la lumière. Au nom de Jésus. Père, nous te donnons la louange et la gloire pour les prières exaucées. Au nom de Jésus, nous prions et tout croyant dit Amen en note de célébration. Allez-y, célébrez votre autorité. Allez-y, célébrez votre autorité, votre victoire. Allez-y, célébrez votre domination. Gloire. Amen. Oh. Prenez votre offrande d'honneur. Nous allons donner notre offrande d'honneur et après on aura acte séquence avant de partir. Mais prenez votre offrande, tout le monde. En ligne, vous avez les détails de la banque qui sont affichés sur l'écran. Nous voulons que vous souteniez notre ministère avec vos dons pour que nous puissions atteindre des gens comme vous. Comme ça, cette lumière va briller de par le monde. Comme ça, Satan va dégager de ce monde et aller chercher notre planète ailleurs parce que le feu sera de trop pour lui. Oh non, gloire à Dieu. Donc, prenez votre offrande et après, il y aura acte des counselors. Et si vous avez des questions, on va répondre à ces questions. Mais je sais déjà que l'enseignement répond aux questions, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Gloire à Dieu. Et si vous connaissez des gens qui ont des questions dans ce domaine, commencez à leur envoyer cette vidéo, vos oncles, vos neveux, vos parents, vos amis, poussez-leur cette vidéo et qu'ils fassent partie du culte. Père, nous donnons dans la foi, nous donnons avec joie. Nous sommes reconnaissants pour les choses auxquelles tu ouvres nos yeux et les réalités dans lesquelles tu nous amènes à marcher. Alors que nous donnons cette nuit, nos offrandes sont d'un bon parfum. Et merci pour le privilège de donner. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Dans quelques minutes, il y aura les as des cancellants. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous. Commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.